Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est l'heure du 22h. Voici les principales articulations. La date des élections locales n'est pas connue, certes, mais les candidats indépendants s'activent et ne souhaitent pas être en marge de cet important rendez-vous électoral. Ils étaient en concertation en vue de mieux préparer leur candidature. Les échos dans cette édition d'information. Dans un petit village de Dalaba, un conflit domanial a dégénéré, entraînant une violence entre parties au conflit. Dans la foulée, une jeune fille, la dizaine, aura été violée. Décryptage de Lamine Guirassi à suivre dans ce journal. Et puis la candidate du Front National dans la présidentielle française fait parler d'elle en meeting à Bordeaux devant ses partisans et elle en a profité pour régler des comptes avec notamment la presse. Le ministre d'État en charge des investissements publics-privés était ce lundi en compagnie de certains membres du gouvernement à la cérémonie inaugurale du siège administratif de la société minière de Bokeh. La SMB a désormais sa direction générale dans la commune de Kaloum. C'est un immeuble R+7. Le coût d'investissement de cet édifice est estimé à 10 millions de dollars avec un délai de réalisation de 20 mois. Compte rendu, Kadia Diallo. 2 ans après le lancement de ses activités, la société minière de Bokeh inaugure son siège administratif situé à Kaloum. C'est un immeuble flambant de 7 étages dont le coût de réalisation est estimé à 10 millions de dollars. Le conseil d'administration du consortium SMB est satisfait du résultat capitalisé. Lorsqu'on construit son siège, on manifeste la volonté de rester et de prospérer dans le pays. On manifeste son attachement au pays. Donc au-delà du fait de construire un siège, il y a également un aspect psychologique et moral qui amène, de la part de nos propres collaborateurs, un grand enthousiasme, de la part des pouvoirs publics, un meilleur soutien. Ce nouvel édifice administratif est construit en marbre. La société minière de Bokeh est citée parmi les entreprises minières qui se sont plus distinguées ces derniers temps, affirme le représentant du chef de l'État. Et c'est la direction à suivre par toutes les sociétés minières. Il faudrait que dans ce pays, les sociétés minières participent à la construction du pays. Construction du point de vue des infrastructures, construction du point de vue de l'appui aux communautés, construction du point de vue de la création de petites et moyennes entreprises pour que c'est cela le développement. Les compagnies minières sont soumises au respect des principes du code minier guinéen. Le consortium SMB fait preuve d'attention, car cette inauguration obéit à l'esprit des lois minières en vigueur. L'année 2017 est marquée par l'urgence de la prise en compte effective et volontaire de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur des mines. La construction de ce siège est un pas dans ce sens. La SMB a exporté en 2016 l'équivalent de 18 millions de tonnes de bauxite, seulement 3 ans après le début d'exploitation de son minerai de bauxite. Comme annoncé dans les titres, les candidats indépendants pour les élections communales ne dorment pas sur leur beau laurier. Ils se sont retrouvés ce lundi à Conakry pour peaufiner des stratégies de participation à cette échéance électorale. Une rencontre d'échange, de partage d'expériences pilotée par la plateforme des citoyens unis pour le développement PECUD. Abokoro Yakourman, Mamadou Sadio Baldé. Ils sont tous candidats ou représentants de candidats indépendants. 18 sur 25 qui sont enregistrés sur l'ensemble du territoire décident de se découvrir et partager leur expérience. Tous sont animés d'une mission qu'ils entendent pleinement jouer. L'émergence d'une 3e voie est plus que nécessaire, déclare le président de la PECUD. Votre engagement est donc pour nous un salut, un besoin pour nos populations, une nécessité et quelque chose qui doit pouvoir interpeller tous les Guinéens excédés aujourd'hui par le fait que nous soyons dans le piège de la division et que ce piège soit instrumentalisé pour nous dominer davantage. Très vite, les formations politiques ont senti la menace qui peut peser sur les candidatures indépendantes.
La société civile entend apporter son expertise à ces candidats indépendants pour leur permettre d'aller à bout de leurs rêves. Pour que vous vous mettiez ensemble, pour faire face ensemble aux écueils, aux difficultés, aux menaces qui viseront à étouffer cette initiative à laquelle nous voulons croire, celle d'une candidature qui sorte des clivages et qui puisse créer les conditions de fédérer les Guinéens, de les unir autour de l'idéal du développement économique et social de notre pays. À la différence de bon nombre de formations politiques, les candidatures indépendantes ont le mérite de porter des projets de proximité. Ensemble, vous allez plus loin, vous êtes plus fort, mais plus fort et plus loin pour garantir des élections dans les conditions de transparence et avoir des projets qui révèlent que vous connaissez les réalités de vos collectivités, les réalités de vos populations. Ces candidats indépendants promettent d'élever le niveau du débat politique et s'accentuer sur le développement local. 300 avocats sur les bancs pour mieux être outillés dans leur profession pendant 4 jours. Des thèmes comme la déontologie, la pratique professionnelle du métier d'avocat leur seront dispensés. Les formateurs chevronnés viennent de l'Afrique et de l'Europe. Plus d'explications dans cet élément signé Alseni Bari Abdoulaye Kamara. La formation se fera à 2 niveaux. La formation initiale pour les avocats stagiaires qui va durer 1 mois à Cotonou et la formation délocalisée pour les professionnels ici à Conakry. Il s'agit de leur permettre d'appréhender les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et de maîtriser l'évolution du législateur, mais aussi la jurisprudence à travers ces différents thèmes. Nous avons la déontologie, c'est-à-dire toutes les règles qui régissent la formation des avocats, qui régissent la formation des avocats. Nous avons ensuite le droit processuel, et c'est ça qui nous distingue de celui qui n'est pas avocat, c'est-à-dire tout ce qui touche la procédure. Et ensuite nous avons la pratique professionnelle. Un avocat mal formé est un danger pour ses clients et pour ses collègues, clame le garde des Sceaux. Pour lui, ce genre d'initiative est indispensable pour accroître les connaissances de ses avocats. Un barreau où il n'y a pas de formation, c'est un barreau qui se meurt lentement parce qu'on s'installe dans la médiocrité. Alors que l'avocat doit toujours être en veille pour capter justement toutes les nouveautés du droit, toutes les pratiques du droit. À l'issue de la formation, une convention sera signée entre le barreau guinéen et celui de Versailles. Il s'agira de faciliter les échanges de connaissances entre ces 2 entités. D'une formation à une autre, cette fois avec des cadres femmes de l'enseignement supérieur, un renforcement de capacité sur l'utilisation de l'outil informatique, le ministère de l'enseignement supérieur dans l'ère du numérique. C'est un reportage signé Abdraman Ba, Amara Alex Silla. Dans le cadre du renforcement de capacité de la femme au sein de l'administration, le ministère de l'Enseignement supérieur veut offrir un enseignement sur les outils et services de technologie et de l'information à la couche féminine de son département. Avec ces ordinateurs, ces femmes vont apprendre l'informatique et l'Internet. Toutes les participantes seront au moins outillées les besoins, que ce soit dans les bureaux ou dans l'enseignement. Et là, moi, personnellement, je m'attends à ce qu'au sortir de cette formation, que j'arrive maintenant à planifier mes cours et enseigner en me servant de tout ce que j'aurai à apprendre ici par rapport à la technique de traitement des textes. Grâce à cette formation, les femmes en poste dans les différentes structures pourraient jouer un rôle important dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, mais aussi au service d'appui du département. Le but, c'est de leur donner une formation relativement solide en utilisation des technologies de l'information et de la communication, la machine informatique, l'ordinateur et ses applications, mais aussi faire en sorte qu'elles puissent aller chercher de l'information au niveau de l'Internet. 3 jours de formation chaque semaine jusqu'à 6 mois, les initiateurs du projet restent optimistes quant à la plus-value que cela pourrait apporter à ces femmes cadres. Nos attentes, c'est que nous voulons que chacune de ces dames qui passent par chez nous pour la centaine d'heures
puisse, au retour à son poste de travail, améliorer sa façon de faire, améliorer la lisibilité de son travail en tant que femme, mais surtout en tant que travailleuse, tout simplement. À travers cette formation, le ministère de l'Enseignement supérieur dit s'inscrire dans la logique du président qui vise à rajeunir et féminiser l'administration guinéenne. Lancement vendredi dernier en Guinée du free roaming, un service d'itinérance réglementé caractérisé par la suppression de toute taxe et surcharge sur les services du roaming. Ce lundi, les responsables de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ont conféré donc avec la presse pour donner les détails du free roaming, surtout les avantages. 6 pays sont signataires du protocole d'accord sur cette nouvelle offre et la Guinée opte pour le tarif plafond. Marion Labé, Yacouba Traoré était à ce rendez-vous. Suivez leur compte rendu. Le protocole d'accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du free roaming a été signé le 28 novembre 2016. Ce vendredi, le free roaming a été lancé dans l'espace EDAO. La Guinée est partante pour la suppression de toute surtaxe et surcharge sur les services du roaming. Aujourd'hui, vous voyez que la Guinée, on a dit 5280 francs guinéens. C'est ça. Donc, quand vous appelez à l'international, c'est 5280 francs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser ça. L'opérateur ne peut pas vous facturer plus que 5280. Mais il peut vous facturer à moins que ça. C'est pour laisser l'opérateur la chance pour pouvoir faire des promotions. Donc, c'est ça. Mais par exemple, le Togo a choisi le fixe. Ils ont dit, voilà le montant que vous devez payer, c'est 200 francs. Mais déjà, ces tarifs-là existent chez eux. C'est déjà validé par l'autorité de régulation. Selon les techniciens, c'est une volonté de l'Alliance Smart Africa qui se traduit par l'allègement des charges de communication des populations. L'objectif, à moyen terme, c'est arriver à un marché commun. Ceci passe par l'établissement des infrastructures sous-régionales, l'interconnexion terrestre de tous les pays africains, lesquelles interconnexions permettront aux citoyens africains de pouvoir communiquer avec des tarifs locaux, peu importe où ils vont se retrouver. En ce qui concerne la Guinée, 5280 GNF par minute pour l'appel et 700 GNF par SMS sont les tarifs plafonds. Aujourd'hui, en émission, on représente plus de 70% de réduction. Et en réception, près de 100%. Parce qu'effectivement, comme le ministre a dit, vous êtes en train de visiter un pays. Si vous allez pour vous établir là-bas, de préférence, vous prenez une carte. Donc 5 heures de réception, ça fait près de 100% de réception free. Depuis le 31 mars dernier, les surcoûts d'appel ne sont plus applicables en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Un détour à l'intérieur du pays avec les autorités administratives de la préfecture de l'Abbé qui ne font pas dans la dentelle quant au respect du port du casque par les motards. La police préfectorale a été mise à contribution pour le respect de cette réglementation, une mesure qui fait jaser dans une préfecture qui connaît un taux élevé d'accidents des motos. L'Abbé, le casque à la tête, c'est un reportage signé Mamadou Salioba, Djibril Kaba Kamara. Dans la région administrative de l'Abbé, longtemps les conducteurs de moto ont préféré tourner le regard vers le risque plutôt que vers les accidents de la circulation. Contraints sans cesse à porter le casque, désormais ils disent oui à la décision du ministre des Transports, le résultat de quelques semaines de sensibilisation sur le port du casque. Que chacun porte le casque. C'est pour nous-mêmes. Ne le porte pas parce que le gouvernement en a décidé. À l'Abbé, ce n'est pas la première fois que l'on exige aux conducteurs de porter le casque. Par manque de rigueur, la mesure est souvent sabotée. Cette fois-ci, on croit, dur comme fer, que ça va continuer. Avec cette allure, nous pensons que ça va continuer. Parce que quand on t'attrape sans casque, on t'envoie à la fourrière. Tu payes 30 000 et tu viens avec un casque avant de récupérer ta moto. Des précautions que la police routière observe à la loupe. Ce tas de motos accidentées juste à la rentrée du commissariat prouve l'importance du port de casque dans cette région où les accidents de la circulation sont récurrents.
un dernier cas. L'intéressé ne porte pas de casque. Il ne porte pas, c'est la tête qui est fendue. Le commandant de la police routière de la baie garde dans son bureau un casque. Il a tenu à nous le montrer, sa manière de prouver sa détermination à sauver des vies. On ne va plus reculer, sinon que, parce que dans un groupe, il y a toujours des bons et des mauvais. Et les mauvais grains qui sont parmi ceux-là qui ont respecté les principes seront dirigés vers la fourrière pour qu'ils apprennent la bonne leçon. La police, plusieurs accidents peuvent la passer inaperçus. Mais l'hôpital, on ne peut se cacher. Voilà pourquoi nous prenons la direction de l'hôpital régional de la baie pour vérifier l'efficacité du port de casque. Ce matin, aux urgences, la salle des soins est témoin. Un seul cas de trauma crânien de type 2, celui-ci ne portait pas de casque. Le dernier malade qu'on a reçu avant-hier, c'est la route du Cannes, il a fait l'accident. Malheureusement, il ne portait pas de casque. Donc il a un trauma crânien jusqu'à présent. Depuis qu'il est venu, il est couché ici, il est type de sérum seulement. Il ne mange pas, déjà comme il est traumatisé, il est au coma. Depuis la rentrée en vigueur de cette décision en février dernier, les médecins accueillent peu de victimes de trauma crânien. Il y a une nette diminution. On a des accidents, on a des plaies traumatiques, on a des érosions cutanées mais dans le corps, mais au niveau de la tête, non. Selon les statistiques de l'hôpital, 16 victimes de trauma crânien en janvier 2017, donc avant la mesure, contre 6 cas de trauma crânien en février et en mars, après la mesure. Direction à présent Gawal, à la découverte d'une carrière de sable exclusivement exploitée par des femmes d'âge mûr. Le site se trouve dans le district de Soulou, un travail pénible exercé en vue de subvenir aux besoins de nombreuses familles. C'est un reportage d'Idrissa Baring et d'Ibrahima Awal Kamara qui nous revient de Gawal. Après 3 km de marche, Mariama Diogo, la cinquantaine, comme la plupart des vieilles dames du district de Soulou, dans la sous-préfecture de Malanta, viennent dans cette carrière pour exploiter du sable afin de subvenir aux besoins vitaux de leur famille. C'est la pauvreté qui nous pousse à venir travailler ici, sinon on allait rester à la maison. Nous faisons ça pour trouver de quoi nourrir notre famille. Nous grattons et nous utilisons des burins pour trouver du sable et nourrir nos enfants. Dans cette activité, ces vieilles dames utilisent des moyens rudimentaires pour pouvoir gratter ce site afin de trouver du sable. Au nombre de difficultés, le manque de moyens et le temps qu'elles mettent pour trouver assez de sable. Nous prenons du courage à travailler ici. Avec le matériel qu'on utilise, parfois abîmé, nous les redressons et revenons ici pour chercher le sable. Pour mobiliser un sac de sable, elles mettent souvent 1 ou 2 semaines et les prix varient entre 200 francs et 1000 francs guinéens. Nous ne voulons pas, mais il n'y a pas assez de prix. D'aucuns mettent 2 semaines, d'autres 3 pour trouver du sable. Nous le vendons parfois à 230 francs le sac. Nous rajoutons à cela près de 20 000 francs pour acheter un sac de riz. Ce site est exclusivement exploité par des vieilles personnes qui, à leur dire, viennent ici pour pouvoir nourrir leur famille et assurer l'éducation de leurs enfants. Dans leur cri de cœur, elles sollicitent l'appui à travers du matériel pour leur activité. Tenez, une fille d'une dizaine d'années a été abusée par des inconnus de la préfecture de Dalaba. Cela fait suite donc à un conflit domanial. Les présumés violeurs recherchés par les hommes en uniforme de la localité ont pris leurs jambes à leur cou. Les témoignages pathétiques de la victime, c'est dans ce reportage signé, une fois n'est pas coutume, du reporter Lamine Guirassi. Il s'agit d'un conflit qui a mis tout un village en sang dessous. L'histoire trouve son origine dans un vieux conflit jugé pour une première fois à la justice de paix de Dalaba, dont le verdict n'était pas du coup de camp adverse. Celui-ci ruminait cette colère depuis lors. Négociations qui n'ont pas abouti, ils se sont rendus chez le juge. Là aussi, il n'y a pas eu d'issue. Ils se sont ensuite dit que la justice soutient un camp.
C'est ainsi, ils ont pris la décision d'aller s'attaquer à ce quartier. Les troubles ont fait de nombreux dégâts, des ruminants ont été tués, des cases incendiées et par-dessus tout, une fille semble avoir été violée. La police intervenue a procédé à quelques interpellations. Non, il n'y a pas eu mort, non. Il n'y a pas eu mort. Il y a eu un cas de viol. Un cas de viol. Et là, nous avons fait une réquisition au médecin. Nous allons verser le résultat du certificat médico-légal au dossier. La fille en question est sous le choc. Elle s'est confiée à notre micro avant d'être admise à l'hôpital régional de Dalaba. C'est lorsqu'ils nous ont suivis qu'ils ont abusé de moi dans la brousse avant de m'abandonner là-bas. D'autres victimes rencontrées sur place ont témoigné sur ce qui s'est déroulé dans ce village. Ils m'ont dit qu'ils me tueront. C'est entre-temps, j'ai pu m'échapper de mes ravisseurs pour me réfugier dans la brousse. J'ai pu rentrer chez moi. Sinon, eux, ils avaient l'intention de me tuer. L'affaire est toujours pendante à la justice qui doit délibérer dans les prochains jours. Donc le PV a été fait. Le problème est en suspens au niveau de la justice. Cet autre conflit relance la problématique de la justice populaire dans notre pays. Voilà, et ma téléspectateurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Abdoulaye Kamara était à la caméra, à la régie Richard Lama, le tour sur la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info continue sur Espace TV Guinée. Pour l'info, merci de votre attention. Excellent sur le programme, à notre compagnie. Regardons mieux.